Moi, je suis très content. Allez, c'est parti. Je vous prends un dépourvu, là. Hop, voilà, j'ai commencé la VOD de ce React. J'ai pas prévu Twitch, du coup, ils sont en train de parler de complètement autre chose. Bonjour YouTube, c'est mon pouce. Ça va bien aujourd'hui? On va faire la finale de l'addition, s'il vous plaît, à Paris, avec Rosanino, ou Alexandre, le fils de Rosa, qui est là. Qui sait qui va gagner? On ne le sait pas. Toi, tu sais? Non, moi non plus. Et en plus, je crois, parce que je l'ai déjà fait, mais sur d'autres lives, je crois que c'est notre tout premier React en 60 FPS. Vous avez vu? 60 images par seconde quand j'ai bougé la main. C'était vachement plus fluide. Donc maintenant, je pourrais vous pointer du doigt vachement plus rapidement. Donc on est parti pour cette finale. Twitch, vous me dites pour le son si ça va bien. Et c'est parti. Et cette on fait des trucs un peu différents. Vous verrez. Sur la chaîne, il y a un peu plus de vidéos gameplay qui vont sortir parce que j'ai trouvé une nouvelle mise en page. Là, dimanche dernier, on a fait un live livre dont vous êtes le héros. C'était super. On fera la suite. Je sais pas quand. Parce qu'ils sont morts la première fois et là, on s'est arrêté au milieu d'une aventure. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas, on en fera d'autres. C'est parti. Ils sont 4 restaurateurs d'une... Ah ouais, mais attends, là, non, là, il y a du spoil. Je suis désolé, j'ai pas fait les choses comme il faut. D'habitude, j'avance cette partie pour pas que vous ayez à la subir parce que c'est le générique et ça spoil dans tous les sens. J'ai complètement oublié. Cette semaine, ce sont 4... Ah oui, le bingo, pardon. Oh putain, j'oublie tout. Moi, je me suis dit, c'est bon, je suis prêt. Je me dépêche, excusez-moi. Addition, s'il vous plaît, voilà. Putain, je me fais engueuler en plus. Voilà, le bingo est là. C'est bon, moi je génère ma carte. Je me dépêche. Trop de clics sur l'interface. Un informaticien m'engueulerait. Ouais, est-ce qu'il marche mon bingo? Oui, voilà, donc vous me dites dès qu'il y a une case à cocher, on y va. Ah, le bingo pour la finale, c'est vrai que ça sert un peu à rien. Restaurateurs de la région parisienne qui se sont livrés à une compétition acharnée. Barbara, Rodolphe... C'était pas acharné, c'était à Paris. Fan et Alexandre. Aujourd'hui, c'est la finale. C'est ici, dans ce grand restaurant de la région parisienne, que nos 4 restaurateurs et leurs complices vont se retrouver pour connaître le verdict. Mais avant cela, ils vont découvrir les notes qu'ils ont reçues. Vous pouvez voter pour qui sait qui va gagner en haut. Comment vont-ils réagir? Pas besoin de faire de sondage, hein, Vroxy, sur le reste de l'épisode. Barbara et son papa Henri sont les premiers à découvrir le résultat de la compétition. Ah. Barbara est le chef de ce cabaret créole. Avec son père, ils ont tout misé sur l'exotisme de la salle et des assiettes pour faire voyager les juges et conquérir la victoire. Il n'y a aucun suspense? Pourquoi? Tu crois que c'est qui va gagner? Moi, je me sens bien. C'est Rodolphe. Attends, moi aussi, je vais prédire. Je peux prédire ou pas? Non, j'ai pas le droit. Je crois en ce que l'on fait. Notre restaurant, je peux Pas gagner. truquer les paris. Battre à plat de couture. C'est parti. L'avenir t'appartient. Père et fille sont confiants. Mais ils risquent de déchanter en découvrant les sévères critiques pendant l'inspection de la salle. Je trouve un peu petit. Les premières impressions, c'est plutôt que nous sommes les uns sur les autres. Ça Pour la chaleur humaine. Pour représenter leurs origines. La déco, je la trouve ringarde. Ah. Parce que je ne trouve pas que ça soit très joli. C'est En plus, le Brésil, c'est un pays sous-développé. Rodolphe. pas très artistique. Tout le monde est le ringard de l'autre à un moment donné, je sais pas. Qu'est-ce qu'il aurait aimé qu'on représente au mur? Ronaldo. Et la salle du cabaret n'avait pas non plus été épargnée. Je me verrais pas manger là, enfin perso. Je sais pas, claustro, et je trouve ça... Faut pouvoir passer la Je sais soirée pas là-bas. claustro, j'aime pas être enfermé, c'est tout. J'ai l'impression de manger la cave et ça m'a jamais plu. C'est vraiment pinaillé. Comme on dit dans le langage habituel, c'est petit. Tu penses que les notes vont être comment là? Et parti comme ça, je me fais pas d'illusions. Ah, pourquoi t'as eu un petit chien en ballon, toi? Pour la note de la salle de Barbara, j'ai décidé de lui mettre un 6. J'ai rien eu, moi. J'ai trouvé sa salle du bas beaucoup trop sombre. J'ai mis 6 sur 10. Merci, Cosmic Girl. L'agencement, on est vraiment les uns sur les autres. J'ai mis la note de 5 sur 10. Je ne pouvais pas lui mettre au-dessus de la moyenne parce que le décor ne me plaît pas. Là, dans l'esprit compète, là, ils y sont rentrés directement. C'est lamentable. Pourquoi j'ai pas eu de Pour le petit chien moment, ballon? Barbara et Henri encaissent. Mais comment vont-ils supporter les critiques à propos de la cuisine? Ils sont obligés d'aménager pour que ça soit fonctionnel de toute manière. Avec une si petite place.
Dans la cuisine, ce qui me choque, c'est l'exiguïté. Ça colle un petit peu. Oh, ça colle un peu plus. Barbara a besoin de nettoyer un peu plus. C'est très gras. Faut faire les grilles. La haute, grasse, les filtres n'ont jamais été lavés. Non, mais elle peut pas faire. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est gras, c'est gras. C'est palpable, littéralement. Ça se voit, c'est pas possible. Ils doivent être lavés à l'acétone, au dégraissant, hein. Au moins une fois par semaine. Ouais, je vais pas faire le relou, regarde. Tout ça, ça doit pas être là, ça a pas sa place, ça. En plus, Putain, avec la cuillère à melon, en plus, il le fait. Nickel, bravo. t'as une évacuation d'eau, un coup de jet, tu racles tout, ça descend, c'est terminé. C'est un rigolo, il doit être souvent dans sa cuisine. L'état de cette cuisine m'a choqué un petit peu. Je me dis que quand on n'est pas là, comment ça doit être? Notre cuisine n'est pas propre, bah punaise. C'est pas une cuisine témoin où il se passe rien. Et Barbara, la mauvaise foi. Ah, mais comme j'y travaille, j'ai le droit que ça soit pourri, hein. Non? Non, non. Sinon, ça veut dire que chez elle, elle nettoie jamais les chiottes. Je sais pas, on y fait caca. Pas nettoyer les chiottes non plus. Putain, la gueule du truc. après la propreté, les juges avaient pris pour cible le contenu des congélateurs. Moi, je vais voir ça c'est du poulpe. Oh, ils aiment bien le requin congelé ou le poisson congelé. Là, on est au début, Et sérieux. là, concrètement, aucun bon produit. C'est lui qui parle, mon Dieu. Restons calmes. C'est un chatter. Il est trop dans l'arrogance et il n'y connaît rien à la cuisine. Donc, Ça, à oui. un moment donné, reste à ta place. Là, je suis chaude. Là, ils m'ont chauffé, là. Bon, bah, les notes, je sais pas. À ce stade. Mais vraiment, je veux voir cette... J'ai pas cherché à vrai, je vais pas vous mentir. Mais j'ai envie d'avoir cette émission où c'est Rosa et son fils, et elle doit caser son fils, c'est ça? Je veux le voir. Parce que pour moi, dans le Snyderverse de Rosa, ça, c'est l'origine. C'est qu'elle a voulu venger son fils, parce qu'à mon avis, il ne gagne pas. Le deuxième film, le meilleur, c'est Rosa qui participe avec son restaurant chic portugais. Et l'apothéose, un peu le retour vers le futur 3, c'est-à-dire pas ouf, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est eux deux dans l'émission où elle doit caser son fils. Je suis sûr que ça doit être fantastique. Il faut qu'on trouve cette série, cette émission, pardon. Là, il faut s'attendre à tout, hein, de toute façon. Allons-y. Pour la note en cuisine de Barbara, j'ai mis 5. C'est une Barbara. petite cuisine qui nécessite d'être lavée un peu plus en détail. J'ai mis 4 sur 10. J'ai trouvé quand même que son il est état moins bien que le 2, Paul. était quand même Ouais. médiocre. Et Mais j'adore en Retour vers le faisant tour futur. des stocks, c'était pas tous les produits que moi j'utilise ou que je m'attendais. Je lui ai mis un 4, puisque j'ai trouvé sa cuisine mal agencée et pas propre du tout. Sans surprise pour moi, là, les notes, voilà. Clairement, là, je te dis, C'est la compète, Là, c'est de la compète pure et dure. Barbara n'a jusque-là pas été épargnée. Et au moment du dîner, l'accueil avait été aux antipodes des attentes des juges. C'est Zilad, On attend bienvenue. le serveur. On a été un peu livrés à nous-mêmes. On nous a quand même fait patienter un bon moment avant de nous apporter même que de l'eau. bonne de Charlot. Mais une fois les plats sur la table, Rodolphe et Fan s'étaient montrés un peu plus tendres à l'égard de la cuisine de Barbara. Moi, j'aime bien ces petits crabes farcis. C'est bon. Alors, le poulet. La sauce, elle est bonne. Et Barbara avait même réussi à surprendre les papilles de notre chef exigeant. C'est un cassoulet, ça. C'est étonnant. C'est gonflé de faire ça avec des haricots rouges. Mais c'est un bon goût de cassoulet. C'est copieux, à mon avis, peut-être trop. C'est énorme. Ça faisait L'écoutez énorme. pas, il l'a pas dit Je suis ça. contente, Rodolphe, il a aimé son cassoulet. De toute façon, si j'écoute quelqu'un en cuisine, ce sera Rodolphe, point barre. Barbara a retrouvé le sourire, mais va-t-elle le garder en découvrant que la douceur des alizés n'avait pas soufflé sur le palais d'Alexandre? Alors, Incroyable. moi, je trouve pas forcément qu'il y ait un goût particulier. Tu es incapable de dire les yeux fermés si du requin ou pas. Ça se voit qu'il a jamais mangé de requin. Après le requin, Déjà, Alexandre, je pense que tu lui fais manger un bout de poulet les yeux fermés, je suis pas sûr qu'il sache. Hein. ce sont les gambas qui n'avaient pas convenu au palais tatillon d'Alexandre. Alors le riz avec la sauce, il va être pas mal. Et mes gambas, elles sont trop cuites. Déjà que c'est pas beau, en plus tu dis ah, donc tu te convaincs de pas manger. N'importe quoi. Là, si tu me demandes si j'ai bien mangé, non, j'ai pas bien mangé, voilà. Je vais pas te C'est demander pas alors. un cuisinier. C'est un blagueur, c'est un rigolo. C'est pas un cuisinier. Et le coup de grâce avait été donné par Alexandre. Merci au Effie moment pour le du sub. dessert. Merci beaucoup. La chose la plus réussie dans mon repas, c'est mon dessert. C'est pas elle qui l'a fait, c'est le boule de glace de citron. C'est un peu limite du foutage de gueule.
Parce que toi, tu les fais. On t'a vu en cuisine. J'ai reconnu ton profil, Alexandre. J'ai reconnu le mec qui fait genre ah, il faut que j'aide partout, mais t'es nul partout aussi. On t'a vu. Quand tu dis, moi, il faut que je sois là pour aider les gens et tout. En fait, tu vas en cuisine et tu fais chier ton staff de cuisine. Je suis sûr et certain que si un jour, en commentaire Insta, j'ai un des membres de ta cuisine à ce moment-là de l'émission qui me contacte, il me dira, ouais, t'as raison, Panda. Il nous pétait les couilles et quand il venait aider, il pétait le rythme, quoi. Sûr et certain. D'ailleurs, à ce propos, je crois, vous vous rappelez l'épisode de Tellement Vrai qu'on a fait du mec qui était accro à World of Warcraft, vous vous rappelez? Et qui faisait de la thérapie avec un cheval et tout ça. Il m'a envoyé un MP. Je crois que c'est lui. Déjà, il s'est plaint de la miniature parce qu'en fait, le gars qui me fait les vignettes se sert un peu d'IA pour améliorer les pixels sur les photos parce que comme c'est des vieilles émissions, s'il détourne des gars et qu'il les met en gros plan, c'est immonde. Donc, il utilise de l'IA pour essayer de réduire la saleté. Le problème, c'est que ça lui a fait un plus grand front. Donc, il m'a dit putain, elle m'a refait le visage. et il m'a dit oui, t'as raison, l'émission est totalement fausse, c'est ultra scénarisé. Donc, je pense. On le sait que c'est scénarisé parce qu'on savait que Rémi Gaillard l'avait débunké, ça, c'est clairement des scénarios. Mais c'est vraiment du mensonge 100%. Mais il m'a envoyé un message et il m'a dit qu'il était content de la vidéo. Voilà. Et là, je suis sûr, donc je reviens sur le truc, c'est que s'il y a un des cuistots qui a bossé avec Alexandre, à chaque fois qu'il venait en cuisine, je suis sûr qu'il faisait chier. Sûr et certain. Il parle mal, lui. Hein. Il parle mal. Lui, il parle de foutage de gueule, c'est lui qui se fout de moi, là, pour l'instant. Je pensais qu'il avait un petit level, quand même, d'arrogance et de... Mais là, il est injurieux. On regarde les notes? Allez, vas-y, les notes de l'assiette. J'ai pas compris qui. On avait fait un react sur Tellement Vrai, un épisode sur un mec qui était accro aux jeux vidéo, enfin, ou du moins à son ordinateur. Et après, on le voyait essayer de faire des cures de désintox avec un cheval, voilà. Si vous l'avez pas vu, je peux pas vous dire. Pour la note de l'assiette de Barbara, j'ai mis un 5 sur 10. Pour la simple bonne raison, c'est que l'entrée et le dessert m'ont pas plu plus que ça. J'ai mis 5 sur 10. Oh, Je trouve que la cuisine manque un peu de goût. Fan, elle est toujours en mi-figue mi-raisin, on sait pas trop, elle n'ose pas trop se positionner. J'ai décidé de mettre un 3 sur 10 à Barbara. J'ai trouvé le dressage limite, j'ai pas trouvé ça bon du tout. Et le dessert Merci, mais... qui a rattrapé le coup n'était pas fait maison. C'est sûr que là, Non, mais le pire, c'est vraiment Alexandre, parce que Rodolphe, il est cuistot. Excellent cuistot, je pense qu'il va gagner d'ailleurs. Donc, il peut parler sur la cuisine. Fan, elle a un établissement qui est magnifique et tout ça, et je pense que le service, elle a l'air de gérer quand même, ça a l'air d'être une businesswoman. Alexandre, il est nul partout, mais c'est celui qui critique le plus. C'est marrant. je suis un peu déçue parce que bon, je m'attendais pas non plus à ce que Alexandre nous descende comme ça. Ils auront quand même mangé convenablement. Tu n'as pas entendu dans leur bouche ah oui, c'est pas bon. Ils sont méchants, Ouais, c'est de voilà. la méchanceté. Ça n'aura pas été honnête. Gratuite. Dans la course, C'est il Rosa reste Junior. encore une ultime note à découvrir qui se trouve dans ce livre d'or. Celle de l'addition, qui comprend le rapport qualité. Non, je pense pas qu'il était comédien, le mec, dans la vidéo de Tellement Vrai. C'est juste qu'ils prennent un postulat un peu simpliste et ils disent au gars bon, vas-y, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais c'est pas des comédiens. Il faudrait que je lui pose la question, parce que les comédiens, faut les payer. Alors que si tu prends un gars random et tu lui dis ouais, ça te dit, on fait un faux documentaire et tout, le mec fait ouais, si tu veux, tu le payes pas. Et tu t'en fous s'il joue mal, c'est parce que tu veux donner un côté réaliste à ce que tu fais. Les prix du restaurant, mais aussi l'accueil et le service. Alors Barbara, Je vais lui demander, trouvera-t-elle c'est une bonne cette question. fois-ci ses juges fair play? Oui, les notes ont le même coefficient. À la fin du dîner, l'addition s'élevait à 95,80 €, soit une moyenne de 31 € par tête pour entrée, plat et dessert. Alors quelle influence le montant de l'addition avait-il eu sur les notes? Rodolphe, 6 sur 10. L'addition de Ah non, Barbara, j'ai pas vu mis le la note Roxy. de 6 sur 10. Le prix et le service ne valaient pas plus que la moyenne. Je regarde ça vraiment avec beaucoup de déception. Mais en même temps, on s'y attendait. Hein. Donc, plaisir. Fan, 5 sur 10. C'est la moyenne, hein, écoute. Nous sommes des gens moyens. J'ai mis 5 sur 10. Je trouve cher pour la qualité des produits. Elle dit que c'est Oh putain, c'est Fan qui dit ça, quoi. Fan, elle te sert une salade de tomates, c'est 48 €. Enfin, c'est un peu cher, quand même. cher. C'est cher pour la Bien qualité sûr. des produits. Elle est grave. Alexandre, 5 sur Salut, 10. DGO.
J'ai mis un 5 sur 10 à Barbara parce que la qualité que nous avons eue dans l'assiette et le service ne méritaient pas plus. Je suis très très remontée contre lui. C'est pas un gars intelligent du tout. Oh, Et de toute façon, je Ah ouais. pas que le client, il est trop désagréable. c'est pas gentil quand même. De dire qu'il est pas intelligent, c'est pas gentil. C'est maintenant au tour de Fan La tomate est taillée en forme de tricératops. C'est vrai, ça joue. Mais est-ce que quand tu commandes, tu dis excusez-moi, est-ce que je peux commander l'entrée, mais sans la tomate en tricératops, s'il vous plaît? Est-ce que ça baisse le prix ou pas? et de son mari, le Est-ce chef que le Wong, cuisinier pleure d'aller le découvrir les résultats de la compétition. Fan, 54 ans, est depuis 30 ans la gérante d'un restaurant gastronomique chinois. La décoration et les assiettes réalisées avec minutie par son mari sont une véritable C'était pas le deuxième resto de la semaine, ça, non? Dans l'ordre, c'était le quatrième. invitation au voyage. C'est sur ce dépaysement visuel et gustatif que Fan et le chef Wong comptent pour décrocher le titre de meilleur restaurateur. Nous sommes très, très impatients de connaître les réactions de nos confrères restaurateurs. Nous sommes dans le métier depuis longtemps et comme c'est une compétition, nous attendons le meilleur score, disons. En général, quand je commande une compétition, je me dis putain, j'espère que je vais me faire rouler dessus. Si je peux terminer bon dernier, limite éliminer tellement je suis mauvais, quoi. C'est ma mentalité. Hein. Eh ben, la grande surprise. Oula, Ouais, tu as pris en bien, maman. De toute manière, on ne peut plus revenir en arrière. Hein. On y va, alors. On y va, ouais. On va découvrir. Vous avez le droit de parler, monsieur. En débutant l'inspection, les juges avaient eu immédiatement un sentiment de dépaysement. Ça fatigue l'avion pour aller jusqu'à Pékin. Hein, bon, c'est plus tourner la tête. Hein. Ouais, c'est ça, on peut c'est tout. Attention, on est dans les dernières minutes pour pouvoir voter sur qui c'est qui gagne. C'est en haut du chat, n'hésitez pas, vous cliquez sur la personne que vous pensez qui va gagner. Tourner la tête. En tout cas, moi, je voyage et je suis assez bluffée par le décor. C'est un décor de film. Ça me fait penser qu'il y a eu vraiment un travail et puis une âme aussi, un historique très fort. C'est impressionnant. Mais passé cette première impression, les avis des juges avaient sévèrement divergé. Peut-être falloir rafraîchir un petit peu la cabane quand même, non? Qu'est-ce que tu voudrais rafraîchir là-dedans? C'est soit tu vas mettre un store aussi électrique. Non, tu peux peut-être en mettre un propre. Oui, bon. C'est vraiment des configurations de gastro, d'endroits. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des stores. Si on veut, on peut privatiser l'histoire. Mais va manger toute seule quelque part. Mais si tu non, veux je te privatiser. parle d'un espace vraiment. Tu peux faire un esprit de mariage, tu peux faire un anniversaire, quelque chose, vraiment une occasion, une vraie occasion. Tu me Ah, fatigues. c'est vrai qu'il est chiant. J'ai non plus ces grandes salles avec ces grandes tables espacées où on a l'impression qu'on est tout seul dans la salle. Bon, c'est plus. D'accord, il dit ça, mais après il va manger dans un autre resto, il va faire « Oh, on est trop serré, il y a du bruit, c'est chiant. C'est plus tout à fait mon âge. » Je rappelle qu'il a 45 ans. Hein. J'en ai 44. Moi, je trouve qu'il exagère. Hein. La seule personne positive pour la salle, donc c'est Barbara. C'est la seule qui va bien noter. Alors Fan a-t-elle raison de redouter les notes d'Alexandre et Rodolphe? Pour la note de la salle de Fan, je lui ai mis un 6 sur 10 parce que je trouve que c'est un très bel établissement, mais je trouve la déco Bah, ça veut dire que je suis plus vieux que Darmanin aussi, Vroxis. un peu trop chargée. Ah, il n'aime pas le côté vieillot. Oui. Ouais. Mais 6 sur 10, c'est un peu sévère. J'ai mis la note de 6 sur 10 parce que je Ça n'aime va. pas ce côté vieillissant et je n'ai pas vraiment envie d'aller manger dans ce genre de restaurant. Bon, bah, on ne mange pas que la décoration. Bah, il est bien fermé. Oh, j'ai Oui, mais est-ce que c'est parce qu'il est chauve aussi, ton père, Vroxis? l'impression pour un restaurateur. Bon, J'ai mis 8 sur 10. Pour moi, c'est une Parce que du coup, on voit pas. décoration magique, donc j'adhère. Barbara, j'ai l'impression que ça l'a fait voyager. Donc, c'est la seule qui a compris notre décoration. Si les avis avaient divergé pendant l'inspection de la salle, en cuisine, nos 3 inspecteurs étaient enfin tombés d'accord. Magnifique. Sacré espace. Ah ouais. Quand il a construit sa cuisine, le chef, il a du tout pensé comme il avait Salut, envie de le Cyril. faire à Pékin. Quand je me suis retrouvé dans la cuisine, oui, je me suis retrouvé dans un lieu authentique comme moi je l'aime. Ouais. Il est content. Ça Mon père, il a une queue de rat comme Luke Skywalker. On a dû lutter avec ma mère pour lui expliquer que non, c'était pas possible. m'étonne. Ça me sidère. C'est-à-dire une queue de rat. Les cheveux. Il est content. C'est clean, hein.
Le matériel est propre, on dirait pas qu'il y a de friture. Je suis épatée de A à Z. Et le succès avait été au rendez-vous à tous les niveaux. Oh, il descend. C'est bien conditionné, c'est propre. Les poulets. Ah, il a C'est un que canard. la queue Ça, d'or. c'est un canard. C'est un canard de Chaland, c'est tout. Hein. En tout cas, ce soir, on va quand même bien casser la croûte parce que... C'est vrai qu'il a montré son niveau en cuisine, Alexandre. Donc, Bon, bah, c'est un point positif. Cette note sera peut-être meilleure, alors. on verra. On va voir. Pour la note en cuisine de fan, j'ai mis un 7 sur 10. Mais le fait de descendre pour aller chercher les produits, je trouvais que c'était un bémol, quoi. Ah, J'ai mis la note de 7 sur 10 ouais, pas mal. va. parce c'est que bien. l'endroit était d'une propreté irréprochable et les frigos étaient remplis d'aliments que j'aime cuisiner. J'ai mis 7 sur 10. Parce que c'est une cuisine nickel, avec des produits frais, tout est fait maison, j'adore. Ouais. Oh, c'est quand même une bonne note, 7 sur 10. Je suis agréablement surpris par leurs commentaires. Là, on est plutôt content, mais on va attendre le dîner. Oh là Dis là. quelque chose, Vong. Vong, pour l'instant, il a dit 3 choses depuis qu'il est arrivé au château. Il a fait... C'est exactement ce qu'il a dit. Et c'est des mots sur lesquels je vivrai tous les jours. Ouais. Et pendant le dîner, les juges, eux... Non, il avaient parle dû pas mal attendre la français, on l'a carte, déjà entendu ce qui parler. les avait pas mis dans d'excellentes ce gars. dispositions. Vous avez fait votre choix? On n'a pas vu la carte, alors... Ouais, Et là, il revient jamais. Ouais. On n'est pas dans un bistrot de quartier. C'est un restaurant de standing, on voit le décor, on voit les prix, on en attend là forcément un service irréprochable. Non, ça marche pas comme argument. Parce que par exemple, tu vois les décors à Disney Village du Rainforest Café ou à Disneyland du Jack Sparrow, il y a un décor de ouf. Mais alors, la cuisine, grosse chiasse. Hein, méga merde. Pouh, ça pue la merde. Donc non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Et attentionné. Ouais. Après l'accueil, Alexandre avait, lui, trouvé à redire sur la présentation. Sa maîtrise de sculpture, c'est magnifique. Non, 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 je m'en fous des carottes. Là, tu sais ce que tu payes? Tu payes la carotte. Eh ouais, tu payes le travail, la sculpture. On s'en trouve tellement... Ouais, mais tu... Ça fait pas partie du plat, quoi. C'est comme si je commandais une pizza et à côté, le pizzaiolo, il monte un mur, comme ça, il fait « T'as vu, c'est un joli mur, bah tu vas le payer. » Je fais bah, « Non. » C'est très beau, hein, c'est bien aligné, c'est bien droit, mais moi, je paye la pizza, juste, s'il vous plaît. Omnibulé par autre chose, ou par le persil, les ceci, le voilà, qu'on en oublie sur l'assiette. Je pense pas que les autres restaurants chinois présentent des plats avec une déco florale. Non, il faut en manger. C'est à peu près ce que je demande à tous les restos, quoi. Mais moi, j'avais pas décidé d'oublier mon assiette. Et ce que les juges avaient découvert dans leur assiette n'avait Si tu manges le mur... Oui, bon, pardon. Dans ce cas-là, je m'excuse, effectivement. pas répondu à leurs attentes. Je te sers les nems, le plus classique. Attention, deuxième perle en arrivée d'Alexandre sur... Ah, mais je croyais que le pâté impérial, c'était du pâté avec une couronne. Merci. Voilà. En fait, je m'attendais pas à avoir des nems. J'ai imaginé le pâté un peu comme chez nous, genre une terrine de campagne. J'ai Mais chinoise. 4 nems et une feuille de menthe. Les pâtés spéciaux, c'est quand même connu. C'est Dans courant, des... Oui, c'est courant dans les restaurants asiatiques, donc je peux pas présenter une terrine française, quand même. Mes raviolis. Mais Gaillette, je m'assois pas sur la carotte. Je vais pas la payer, bordel de merde. À l'intérieur, je trouve que c'est assez pâteux. Je m'attendais à une farce un peu moins solide. Bah, le goût, j'aime pas trop, quoi. Là, je suis un peu déçue. En tant que chef, moi, je trouve que c'est inexplicable. Elle voit pas le travail qu'il y a derrière pour préparer ce plat. On est dans un bon restaurant asiatique, mais on n'est pas dans un restaurant gastronomique. Et je suis vexée de son Gastro-asiatique. commentaire. Fan est piqué au vif par les remarques de Barbara. Et ce ne sont pas celles de Rodolphe qui risquent de l'apaiser. C'est bon, c'est propre, c'est frais. En même temps, depuis tout à l'heure, je cherchais morceau de canard. Il y en a Canard. 1, 2, 3, 4. Ils ont remarqué, hein, le canard. Ils ont remarqué qu'on entube les gens en mettant moins de canard. Quantité du canard. C'est raté, c'est raté. C'est raté, c'est raté. Là, je voulais pas de floriture, là, j'étais tranquille. Hein. Putain, la gueule des desserts.
C'est pas joli, hein. Alors, je comprends pas le truc de faire un hippopotame en carotte. Hein. Et de faire le château de la Belle au bois dormant en asperge. Et de faire ça derrière. C'est tout ce que t'aimes. Ouais, c'est des bananes frites. Ou flambées, je crois, non? pas les décorations. Balancer une banane dans la tempura dans la friteuse avec un coup de gnôle, c'est pas dessert. C'est pas digne de la maison. Sans intérêt, ça m'a pas plu. Rodolphe, ça Eva saqué au maximum. Ça va. Je m'y attends de sa part. Pour la note de l'assiette de fan, 13 j'ai mis un euros 6 sur 10 puisque je trouve ces produits excellents, les cuissons maîtrisées, mais Pas les souvenir que c'était aussi quantités cher, la banane. insuffisantes. J'ai mis 5 sur 10. Certes, j'ai Oh, putain. correctement mangé. Attention, Rodolphe va nous dégainer un 4. C'était bon, mais c'était pas renversant. Pas digne d'un gastronomique. C'est étonnant, c'est vexant quand même. J'ai mis la note de 4 sur 10 parce que j'ai trouvé que le repas n'était pas du tout à la hauteur de la maison. Moi, je trouve que c'est injuste. Ils connaissent rien sur la cuisine chinoise. Et notre culture aussi, ils connaissent pas. La culture. Là, il faut en parler à Barbara. Fan est en colère. Avec son mari, ils vont maintenant découvrir l'ultime note qui se J'aimerais voir le mari, Vong, être vénère. Parce que depuis le début de l'émission, à chaque fois, on le voit assez content. Tu vois, il est là, bon. Je dis, c'est pas grave, hein, c'est une émission, mon resto, et tout ça. Mais j'aimerais vraiment qu'au moment du face-à-face à la fin, où ils sont tous autour de table, tu sais, ils soient vénères de ouf comme ça, mec. Qui regardent Rodolphe comme ça tout du long. trouve dans ce livre d'or, celle de l'addition, qui comprend le rapport qualité-prix du restaurant, mais aussi l'accueil et le service. À la C'est spoil fin du l'épisode. dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 213 €, soit 71 € par tête, avec entrée, plat et dessert. Alors quelle influence cette somme avait-elle eu sur nos juges? Alors là, c'est Rodolphe. L'addition. Oh, il a mis 5. J'ai mis la note de 5 sur 10 à Fan parce que quand je vois qu'on a payé cher. 71 € par personne pour manger ce qu'on a mangé, j'ai trouvé ça très exagéré. Je comprends pas cette note. Ah, je vous dis, les C'est deux autres, elles vont plutôt être une encore note plus basses que ça. stratégique. Assez sévère. Ah, moi, je trouve que c'est vraiment injuste. Non, c'est cher, Fan. Sérieux. Ah, Alexandre six. nous a noté 6 sur 10. J'ai mis un 6 sur 10. On avait un beau standing dans des beaux lieux, des cuissons maîtrisées, mais j'ai trouvé les quantités insuffisantes et pas dignes d'un restaurant gastronomique. Ils ont toujours dans l'idée que c'est une compétition. Compétition, oui. Oh, Barbara, 4 sur 10. Là, elle exagère. J'ai mis 4 sur 10, tout simplement parce que je n'ai pas retrouvé l'esprit gastronomique et la soirée n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Bon, 4 sur 10, donc c'est vraiment n'importe quoi. C'est une note qui signifie rien du tout. Une note ridicule, moi je peux dire ça. Parce que moi, de ma part, j'ai noté très large et plus juste, je pense. Donc il faut s'attendre. Tu trouvez pas que là, il y a un switch quand même dans l'attitude de Fan qui était tout le temps très souriante, très amicale et tout ça, qui mettait des notes enfoirées quand même, disons les choses. Parce que Fan, elle est en mode, ah super, tout est génial. 4, 5. Et là, d'un coup, je trouve qu'elle devient un petit peu plus pumped up. Au pire, là. Ils ont peur que nous gagnions, donc voilà. Là, C'est au qui, tour du de coup Rodolphe et de sa femme Corinne Ah. d'aller découvrir Oh putain, Corinne, putain. Le sourire de Paris, on l'appelle. Le rayon de soleil. comment ils ont été jugés dans cette compétition. Rodolphe est le chef de ce bistrot typiquement parisien qui ne cuisine que des produits frais. Tout est frais sauf le patron. Avec plus de 20 ans Ça, on d'expérience, savait. Rodolphe et Corinne sont des restaurateurs aguerris. Leur atout principal dans cette compétition, En vrai, je les aime bien, Rodolphe et sa femme. J'ai oublié son nom, pardon. Parce qu'ils s'envoient des fions constamment. Mais je pense que c'est leur dynamique. Ouais, j'ai vu le truc de Beetle Termite. Je suis allé voir sur le site du resto de Fan. Ils ont une rubrique autographe avec les signatures des célébrités qui sont passées dans leur resto avec tout ce beau monde. Je me demande carrément ce qu'ils font dans cette émission. Woody Allen, Chirac, Jean-Paul Gaultier 2 fois. On en a parlé, apparemment, c'est dans un quartier assez riche de Paris. Donc, je serais peut-être pas trop surpris. On a dit c'est premier arrondissement, non? Je sais plus. Je suis un petit peu excité de savoir ce qui a été dit quand on n'était pas là. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir comme remarque négative. Je suis complètement confiant. Je pense que le restaurant doit nous emmener à la victoire.
Ça y est, on va voir ce qu'ils ont pu dire de nous par derrière. Hein? Oui, on va voir s'ils ont été francs. Bon, allez, l'inspection de la salle. Voilà, ça allait chez Pendant lui, elle était l'inspection, cool. au premier abord, les juges ne s'étaient pas Alors on fait pas le bingo, ça n'a aucun sens de faire un bingo, j'aurais dû le dire dès le début, parce que la finale, on fait que répéter les épisodes qu'on a vus, donc... montrés enthousiastes. Mi-taverne, mi-quelque chose. Mi-taverne, mi-auberge, on ne sait pas. Je m'attendais à tout sauf à ce type d'enseigne très froide. J'ai été un petit peu déçue. Mais cette première impression négative fut oubliée une fois la porte franchie. C'est beaucoup plus chaleureux à l'intérieur. Exactement. Bon, par rapport à l'extérieur, C'est-à-dire déjà. C'est beaucoup plus chaleureux plus que la accueillant, devanture. plus accueillant. La salle, au premier abord, est très très conviviale. Puis Alexandre avait endossé son rôle d'inspecteur en Le chef. casse-couille. Ah. Et ça? Oh, une main. Ouais. Ils ont oublié de faire le ménage. Alors moi, je vais regarder le truc typique. J'ai pris une petite carte et je vais gratter juste au-dessus. Ouais. Et je vais vous montrer, hop. Moi, j'ai pas besoin de gratter au-dessus, j'ai juste regardé le bord, là, regardez. Bon, allez. On va faire Hollywood, hein, comme d'hab. Elle est où, ma cam? Ça, là. Voilà, j'ai pas besoin de gratter, je le vois avec mes yeux. Hein? Bon. Sois intelligent un peu, Alexandre, s'il te plaît. Et juste au-dessus. Ouais. Et je vais vous montrer, hop. Vous avez vu ce qu'il y a? Yo les gars, c'est pas possible, donc hop, on refait un grand ménage, on recommence. Mais il fallait bien qu'ils trouvent quelque chose. Comme vous regardez la note qu'ils ont mis. Mais par contre, j'ai pas de jambes, Six, c'est normal. 7. Si vous me croisez un jour en convention, je n'ai pas de jambes. Je me déplace comme ça, je flotte. C'est un pouvoir spécial. Même pas la moyenne, je pense, moi. Bah, ça va on va pas. voir ça. Bon, voilà. Pour la note de salle de Rodolphe, j'ai mis 6 sur 10. La salle, à première vue, est nickel. Sauf qu'après l'inspection, on a quand même constaté qu'il y a des endroits poussiéreux. J'ai mis un 6 sur 10. Il y avait de la poussière. J'ai pas aimé les devantures qui ne reflétaient pas, pour le coup, du tout l'esprit de sa maison. J'ai mis 8 sur 10. J'ai entendu beat. Mais bref. Ça vous dirait pas qu'on refasse un appel d'urgence bientôt? Ça fait longtemps, là. Ou même Chérie, c'est moi le chef, ça fait longtemps aussi. Et quand on sait le travail. Tu veux que je t'apprenne à flotter? Très simple, regarde. Tu te concentres. Hop là. Voilà. Pas mal, non? C'est français. À fournir pour avoir un établissement comme ça, tu te dis que le mec il mérite son 8. Bah, t'as vu? Toi, le plus provocateur, c'était Alexandre. Et toi, c'est lui qui a mis la meilleure note. Bon, ils ont fait leur blablabla, puis ils ont mis la moyenne. Alors, c'était la moyenne, c'est déjà pas mal. J'ai hâte de savoir ce qu'ils ont dit sur la cuisine, parce que c'est quand même. À la base du restaurant. Allez, la cuisine. Dans l'ensemble, c'est clean. Il y a de l'espace. C'est une grande cuisine. Tu remarqueras que toutes ces casseroles, Ouais. c'est que du cuivre Ouais. et que de C'est vrai. Regarde. Merde. Hop. La gourdelie est verte, mais regarde. Il y a des enfants qui regardent le stream? Regardez les enfants. Ça, c'est ma gourde. Hop. Pardon. Hop. Elle n'est plus là. Attention. Achetez du Oli. Bon, bref. la fonte. Et ça, c'est les mecs amoureux de la cuisine. Ah, c'est sûr qu'il a pas de lui, il avait pas de gamelle qui traînait sur le fourneau. Hein. Et le sans faute s'était poursuivi jusque dans les frigos. Vous voyez là, c'est parfait, c'est produit, tout ça, c'est top. Ça donne pas envie d'aller manger chez Rodolphe, ça? C'est une Ah, belle bête. ouais. Si t'abîmes mon ton, je te pète la. Non, mais. Ça, c'est des beaux produits, hein. Ils rigolent pas. Hein. En tant que professionnel, j'apprécie vraiment ce... Il y a un enfant d'1 mois et demi, d'accord. Comment il s'appelle déjà? On va l'appeler Babaloons. Regarde Babaloons. Hop là. Voilà, ton père et ta mère sont obligés d'acheter du Oli pour ta naissance. Hydratation, parce que... Simon? Je préférais Babaloons. Hop là. Ouch. Bref. ce côté de produits frais. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent sur la cuisine? C'est nickel.
Alors les notes attribuées par les juges seront-elles nickel aux yeux de Rodolphe? Pour la note cuisine de Rodolphe, je lui ai mis un 7 sur 10 parce que sa cuisine déjà Oula, est on a grande, du trauma de propre. pig là, excusez-moi. Fini les tours de magie. Alors bonjour Panda et le chat. Déjà on va repasser en grand écran. Là il y a de l'histoire de vie là. Je me suis fait récemment remettre une lettre de licenciement de la part de mon employeur pour raison de changement stratégique pour mon département. Je travaille en laboratoire. Ce licenciement est une semi-libération car je n'ai eu que des problèmes chez eux. La semaine avant de me faire licencier, je me suis fait rencontrer par ma N+2 au sujet du fait que je me sentais mal au labo. Cette personne a profité d'un moment de faiblesse et de mon honnêteté en me disant qu'elle m'enverrait à un autre poste, résultat licencié. Ouais. Personne ne comprend cette décision. Des gens avec 10-30 ans chez eux démissionnent. Une belle entreprise de clowns qui paye mal, mais n'investit que pas. Je me sens énervé, cette décision m'est libérée. Plus qu'à me sortir de mon enfer migratoire. Je vis au Canada et c'est compliqué en ce moment. C'est-à-dire, tu es pas canadien? Canadienne? Canadien? Bah, écoute, je comprends que c'est chiant de perdre du taf, mais je pense que tu peux en retrouver. Si tu bosses en labo, je pense que tu as des compétences particulières. Liam Neeson. Donc, c'est chiant pour toi, mais je pense que c'est passager. Par contre, vu tout ce que tu racontes, tu parles d'une libération, mais oui, à moi, à ton avis, je comprends la frustration. Mais ça sert vraiment à rien. C'est te faire du mal pour rien parce que là, vu comment ils ont géré la situation, c'est des cons. Mais bon, t'as été licencié, donc j'imagine que t'auras peut-être un parachute de licenciement, enfin un truc qui te permettra de rebondir. Mais clairement, arrêtez de péter quand je donne des conseils aux gens. Mais ouais, ça a l'air d'être une entreprise de merde, donc en vrai, je veux dire, c'est super que c'est pas toi qui as eu à partir, mais que c'est eux qui t'aient laissé partir, tu vois. On les emmerde, hein. Voilà. Très bizarre. Bien agencé et fonctionnel. J'ai mis 7 sur 10. Propre dans va gagner. l'ensemble. Aucun produit congelé. Qui est un signe de qualité du restaurant. J'ai mis un 7 sur 10 parce que la cuisine est vraiment très bien aménagée. Les produits sont frais, vraiment de très bonne qualité. Bah toi, ça fait quand même assez plaisir de voir qu'ils ont quand même reconnu qu'on faisait que des produits frais. Ah, t'es à l'heure, Gilo, t'inquiète. On verra bien avec la suite, hein, parce que c'est quand même l'assiette qui compte. Ah, c'est très sympa, Cybrators, de donner de l'espoir à Monsieur Gus. C'est très très cool. Je suis pas résident permanent, donc compliqué, c'est tout récent et la première fois que ça m'arrive. Ah, oui, mais c'est pour ça que tu es pas bien, mais t'inquiète, hein. Tu sais, moi, des boulots, j'en ai quitté un paquet. En général, je l'ai jamais regretté. Tu vois. C'est le début. T'as quel âge? Mais avant de découvrir l'assiette, les restaurateurs avaient découvert l'accueil. Ou plutôt l'absence d'accueil. Bonsoir. Bonsoir. On n'a pas grand monde pour nous accueillir. Il y avait personne au bar, il y avait personne à l'office, il y avait personne en salle. Ils sont où? Attends, tu vas avoir le soleil de ta vie rentrer dans la pièce. Je sais pas pourquoi vous étiez tous. Allez, occupé sur notre table. Bonsoir. Bonsoir. 3. Oh putain, c'est vrai, lui aussi. Lurch de la famille Adams. Oh putain. Froid. Je l'avais oublié, Aucun lui. sourire. Ça peut faire fuir les clients. Non, ça va pas, l'accueil. Non. Ça m'a complètement déstabilisé en fin de compte, tu vois. Ça fait pas pro, l'accueil là, zéro. Coco, pas cool quoi. T'as pas loupé, hein? Non. Bah, Et une fois les assiettes sur la table, Alors qu'en fait, elle est super pro, sa femme. les restaurateurs avaient été bluffés par le savoir-faire de Rodolphe. On sent bien le homard et ce côté aussi croquant par les croûtons. Le parmesan derrière, l'association elle est vraiment bonne. Top, top, top. Je suis jeune, j'ai 23 ans, est-ce que j'ai vécu, j'ai décidé de changer de voix. T'as 23 ans. Eh, franchement, je sais que ça va faire vieux con ce que je vais te dire. Te casse pas la tête. 23 ans. Putain, mais t'as tellement de marge à faire des trucs mieux. Je rappelle, hein, j'en ai 44. J'ai commencé à bosser à 17-18 ans. Le nombre de boulots dans lesquels j'ai changé, ou même après des années, je me suis dit oh putain, c'est mort, faut que je me casse de cette boîte, je suis malheureux, j'en peux plus, dépression, tout ce que tu veux. Et après, je me disais putain, je retrouverai jamais du taf. T'en retrouves à chaque fois. Ou tu trouveras un nouveau projet. Mais ne rumine pas leurs décisions parce que clairement, c'est une boîte de cons. Mais 23 ans, t'es large. T'inquiète. T'inquiète. Et même si à un moment donné, ça te paraît long ou quoi, on n'espère pas, hein, tout le chat touche du bois, allez. Tu vas retrouver un truc qui te passionne et tout ça. T'inquiète.
Le nombre d'amis que j'ai dû réconforter quand on était dans notre vingtaine, que j'ai ramassé à la petite cuillère en sortie de bar parce qu'elles en pouvaient plus en mode « Ah putain, mais jamais, ma vie c'est de la merde, je trouverai jamais de taf » parce qu'elles étaient dans des études super compliquées et tout ça. Je trouverai jamais de mec et tout. Maintenant, elles sont, et ils sont d'ailleurs, parce que j'ai eu des potes aussi, c'était des mémoires qui me revenaient en tête, mais tout le monde est bien, tout le monde a un projet de vie, ils sont dans des trucs, ils ont accompli des belles choses. T'inquiète, 23 ans, t'es méga large. Ne ressasse pas cette mauvaise expérience avec cette boîte de cons. T'es tranquille. T'inquiète. T'as tellement de possibilités. Et moi, j'ai changé de voix 3 fois, 2 fois. Et là aujourd'hui, je suis bien, tu vois. Le homard. On a l'odeur, la saveur de la fraise. T'as gagné de l'XP, mon ami. Le turbo, il est magnifique. C'est excellent. J'adore le turbo et là, il était très bien cuisiné, simple. Pense plutôt à tous les Théo qui t'attendent. Bah regarde, Gaillette, par exemple, il va en manger un encore. Il prend pas ça comme une défaite, hein. Il les cumule comme des badges d'honneur. Pas de sauce bizarre pour cacher le goût et tout, il était très bien. Bah toi, ils disent que c'est bon, c'est déjà ça. Mais Alexandre avait tout de même trouvé matière à pinailler. Ah bon? Alors, question praticité, c'est pas ça. Oui. Pour couper la pêche, oui. Accroche-toi. D'accord, prends un couteau, je sais pas, devant. Pour demander une fourchette ou un couteau s'il a besoin. Le principal, ils l'ont avoué quand même, c'est quand même le goût de ton assiette. Alors, je pense que s'ils sont cohérents, on repasse encore à Ah oui, je continue Vampire, mais dans mon coin, Dave. 7. J'ai mis un 7 sur 10 parce que même si la présentation n'était pas celle que j'attendais, la cuisson de ma viande et mon entrée étaient top. Ils ont bien compris que la logique du restaurant, c'est pas la présentation et de passer 3 heures à préparer une assiette. Je lui ai mis un 7 sur 10. C'est pas cher payé. Hein. J'ai trouvé ces assiettes, ces produits bien cuisinés. J'ai mis 8 sur 10. Vous croyez? Attendez, c'est mon cynique qui va parler, mais là, c'est clairement pas l'ordre qu'on a eu. Parce que de mémoire, on a eu Barbara, Rodolphe, Alexandre, Fan. Et là, ils ont changé l'ordre de diffusion pour la finale et ils vont mettre Alexandre en dernier. Est-ce que ça serait pas parce que les réactions d'Alexandre et de sa mère vont être stratosphériques? Voyons. Je trouve la cuisine de Rodolphe savoureuse, créative. C'est un bon chef de cuisine. Ah, il y a un 8, hein? À la part de Fan, oui. Ouais, Fan, il y a un 8. Quand t'as Barbara et Alexandre, ils mettent 7. C'est un petit peu décevant quand même. Faudrait qu'ils se regardent un petit peu dans la glace quand même pour voir ce qu'ils servent à manger chez eux. Rodolphe est un peu... Ah, d'accord. On attend Gaillette. Gaillette est partie chercher à manger. Donc on va l'attendre patiemment. Tu nous dis, hein, Gaillette, quand t'es revenu. Pas de problème quand même. C'est un mec qui se mange 128 € par mois. C'est juste stressant quand expérience avec l'immigration à gérer en plus, mais oui, la santé avant. Alors, Monsieur Gus, je comprends, c'est juste parce que là, pour toi, c'est tout neuf, c'est tout frais. J'imagine que c'est la première fois que tu te fais lourder d'un taf. C'est normal. Mange ce soir, tranquille. Dors bien. Demain, t'y verras mieux. Demain est un autre jour. Mais après, rends-toi compte déjà tout ce que t'as fait à seulement 23 ans. Parce que si tu bosses en laboratoire, c'est que t'as fait des études pour ça, j'imagine. Et en plus, t'es parti t'expatrier dans un autre pays, au Canada et tout. Tu te rends pas compte déjà de tout ce que t'as accompli dans ta vie. C'est énorme. C'est très bien. Donc te casse pas la tête sur un truc. Encore une fois, comme tu le dis toi-même, je pense que qui te licencie, c'était le mieux qui pouvait t'arriver. Et je suis sûr que tu peux trouver des petits boulots de transition en attendant que tu trouves un truc plus solide qui te permette de rester au Canada. Si t'as envie d'y rester, après, ça se trouve, tu vas aller bouger ailleurs, là, c'est vrai. Mais t'as déjà accompli énormément. Je suis persuadé que tu retomberas sur tes pieds, va, t'inquiète pas. Et puis en plus, le Canada, ils sont plutôt prompts à garder les travailleurs chez eux. Donc, moi, je vous avais raconté, la fois, ils voulaient me garder pour bosser parce que j'étais intérimaire et qu'ils trouvaient que c'était génial d'avoir quelqu'un qui peut faire un peu tout, quoi. Bon, par contre, Gaillette, s'il met trop de temps, après qu'il soit de la... Mais Gaillette, t'es parti chercher à manger ou pas? Parce que là, on t'attend, toi, tu reviens comme une fleur, tu dis rien. Bon, il est de retour. Mets-lui un Théo, quand même. Vexé, mais rien n'est encore joué. Il va pas taper la bouche pleine. Il lui reste à découvrir la 4e note qui se trouve dans le livre d'or, celle qui comprend le rapport qualité-prix du restaurant dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service, la note de l'addition. À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 160 €, soit environ 53 € par tête pour entrée, plat et pas dessert. cher, hein.
Pour le niveau, Alors, c'est pas cher. qu'en avaient pensé les juges? Moi, je mets 8. Parce que c'est parfait. Alexandre nous a mis 7 sur 10. J'ai choisi de mettre à Rodolphe la note de 7 sur 10. Oui, c'est ça, Après Axel. un service moyen, la qualité de ses produits et sa cuisine ont relevé cette soirée. Ça va, je suis d'accord avec toi. Oh. Je les ai pas collés, donc ils auraient pu mettre 8. Hein. Je l'adore. John nous a mis 6 sur 10. J'ai mis 6 sur 10. Bien que les produits sont frais, que Rodolphe est un super chef, Rodolphe. l'accueil et le Barbara, service Rodolphe. font chuter la note. Qu'est-ce que je dis de plus? Oui, bah ils reviennent toujours à la même chose. Je compte bien y rester, j'ai trouvé ma future fiancée là-bas. Elle est au courant? Ben oui, ça va bien se passer. T'inquiète. Détends-toi là. Pour toi, ça va être la journée là. Tranquille, mec. Prends-toi 2-3 jours pour chiller. Tu te remets en avant et ça va se passer. T'inquiète. L'accueil, le ceci, bon, après, s'ils ont plus que ça à dire, c'est pas bien. Barbara, 4 sur 10. J'ai mis 4 sur 10. Parce que malgré les bons produits et le savoir-faire de Rodolphe qui est indéniable, l'ambiance, l'accueil ne m'ont pas fait passer une bonne soirée. Et ça... Je suis d'accord que le petit serveur là qu'ils ont eu au début qui était en mode qu'est-ce que vous voulez, pourquoi? Mais après la femme de Rodolphe, je trouve qu'elle était plus sympa pendant le service qu'avant, mais 4, ça me paraît très sévère. Si vraiment t'as passé pas une bonne soirée à cause de ça, 6. Parce que la cuisine de Rodolphe a l'air cool et puis c'est un détail après. 4, c'est super chaud, c'est très méchant, hein, je trouve. Je trouve ça vraiment dommage. Tu fais la tête vu la note? Non, pas du tout. Tu savais bien que t'allais prendre. Oui, je savais bien qu'elle allait me tacler là-dessus, quoi. La note, je pense qu'elle est un peu salée. Tu casses pas quelqu'un parce que t'as pas la même ambiance que chez toi. Ouais, l'addition, ça correspond à ce que t'as mangé. Ben oui, le problème, c'est que chez elle, c'est le contraire. Tu ne manges pas, tu danses. C'est un restaurant. Ben oui, mais elle a appelé ça restaurant quand même. C'est quand même déjà une bonne moyenne. À ce stade, on est premier, c'est sûr. Ouais, je pense qu'il gagne. Je suis obligé. Ouais, autrement, ils n'ont pas été cohérents. Parce que là, c'est Alexandre. Si Alexandre y gagne, j'arrête le stream. Rosa sont les derniers à découvrir l'avis des juges à propos de leur brasserie. Yes. Rosa. À tout juste 24 ans, Alexandre est à la tête d'une brasserie de banlieue parisienne. Ce fils de restaurateur peut compter sur sa maman pour... Ça sonnait péjoratif. Avec ses 50 couverts journaliers, les affaires marchent bien pour ce jeune patron et cela lui donne une confiance absolue en la victoire. Le chat a voté à 96% pour Rodolphe, mais imaginez si c'est Alexandre qui gagne. On fait quoi? Il faut qu'on trouve cette émission avec eux deux là. Avant de découvrir ce que les autres restaurateurs ont pensé de nous, je suis... On est confiant. La compète pour moi est très importante et on n'est pas venu là pour enfiler des perles, donc on est venu pour gagner. Qu'est-ce qu'elle a dit? On est venu pour gagner. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, on est venu pour gagner. Augmentez le son. Revenez en arrière. Rembobinez. Pixelisez sur la future de Rosa. Donc, on est venu pour gagner. T'exagères. Effectivement, je suis sourd. Comment tu te sens? J'ai hâte de découvrir les images. J'espère que ça va pas être trop douloureux. Hein. Il n'y a pas de raison. Avec les grosses gouttes sur le front. Mais non, tranquille, serein. Alexandre est confiant, pourtant Rodolphe et Barbara étaient venus prendre leur revanche et dès... Alors, Effie Pruny qui dit à Paul t'inquiète pas, t'es parfait. Paul trouve que Retour vers le futur 2 n'est pas bien. C'est que là, si Paul était en restaurant, je dirais super repas, j'ai bien mangé, mais 4. Parce qu'avis désastreux. Le début de l'inspection, les téléviseurs leur avaient donné matière à critiquer. Il y en a une qui est là-bas, elle est discrète, comme ça en buvant l'apéro, tu regardes le film. Tu vois, il y en a deux. Non, il y en a 3. Quand même là. 3? Bah bien sûr. Moi, une télé au resto, c'est mort. Ce qui me pose problème, c'est... Ça a l'air pas viello. Non, en vrai, Retour vers le futur, c'est vraiment une très bonne trilogie, quoi. Surtout le 2. Je sais pas pourquoi je préfère le 2. Le 1 est très bien parce qu'il pose les bases, mais je trouve que le 2 est fantastique. Le 3 est cool, hein. Mais je pense qu'il n'était pas vraiment nécessaire. Alors, tous ces mélanges de concepts. Paul pense que Indiana Jones 5 est le meilleur. Ouais, bon, ok.
Il y a un endroit lounge, un côté brasserie pas assumé, et à côté de ça, il y a un tas de télévision, et ça, je suis pas fan. C'est un bar-brasserie. En l'occurrence, tout ce qui est diffusion de matchs de foot et tout, nous on le fait, donc les télés, c'est très important. Après, elle a peut-être pas compris le concept. Hein? Le concept? Je suis pas fan. C'est un bar-brasserie. En l'occurrence, tout ce qui est diffusion de matchs de foot et tout, nous on le fait, donc les télés, c'est très important. Après, elle a peut-être pas compris le concept. Concept de bar sportif, putain, mais le génie! Un jour, on va avoir quelqu'un qui va nous dire qu'il a fait un concept où il a mis des tableaux au mur et du coup, c'est un resto-musée. Et là, putain, j'en perds mes cheveux, quoi. Ce qu'Alexandre va maintenant comprendre, c'est que tous les inspecteurs étaient bien décidés à lui faire payer son attitude des jours précédents. Par terre, il y a la poussière, en tout cas. Ils n'ont pas encore fait le ménage. Bah, pour moi, les télés dans un, c'est pas, dans un resto, un bar, oui. Un resto, ça fait chier. Le modèle de Monsieur Propre. Remontez le son, pardon. Et c'est la machine Voilà, à j'ai glaçons monté. d'Alexandre qui avait permis au juge de lui rendre la monnaie de sa pièce. On va prendre un truc qu'il a fait. Attends, Oui, voilà, il a fait un truc. Attends, on va aller dans la machine à glaçons. J'étais sûr. Quand je les ai laissés dans le resto, je me suis dit, première chose, ils vont foncer la machine à glaçons. Il nous a appris Bah, en même temps, c'est toi qui as posé le piège, du con. Je t'aime bien, Alexandra, mais des fois, quand même, tu dis des conneries. des choses autant pour les Faut aller voir s'il y a des saletés dans le fond de la machine à glaçons. Voilà. Parce que je t'explique hier, monsieur Alex me reprochait donc à ta machine. Ah, c'est vrai, vous l'avez fait? Alors ça, On y va. Alors, comment tu fais? Alors, déjà, j'essaie de capter où c'est. Attends. Et là, il y en a encore plus. C'est énorme, c'est tout noir. Bah alors, écoute, hein, tu vois. là je crois qu'il aurait mieux fait de s'abstenir. Tu tiens pas assez tes promesses, tu as déjà promis il y a longtemps de refaire le réact de la semaine de Moon. La tier list des lieux où ça sent le pipi à Montpellier, j'ai jamais promis ça. Ça, je sais pas, tu me sur ça. Et de refaire le réact de Moon, je l'ai dit que je le ferai à l'occasion si un jour je suis reconvié à faire un stream caritatif où je veux faire une espèce de pseudo-marathon et je remettais les épisodes bout à bout. Donc Mani, si c'est pour faire de l'intox, tu vas te prendre un ban. Hein. Ça va aller très vite. Hein. Effectivement. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Elle avait, genre, Annie qui en avait tout le temps là, ils ont été vérifiés, il y en a là, effectivement. Oui, mais t'as pas été fut-fut, hein. T'aurais pu la nettoyer. Là, je... Dans le douche, t'es aux gaillettes. C'est pas moi, Gaillette. Hein. Si tu me vois, j'y suis pour rien. Là. Je pense qu'à mon avis, on va se prendre un... Pour la note de la salle, j'ai envie de te dire un 7. 6-7. Un 6. J'ai mis 7 sur 10 parce que j'imaginais la brasserie beaucoup plus nette, sans poussière. Ouais, mais c'est un concept, en fait, où on veut que les gens se sentent un peu chez eux. Donc, on fait pas forcément le ménage. S'ils vont dans la cuisine, ils verront que l'évier est rempli de vaisselle, des tasses avec du café. Va te faire foutre. J'ai mis la note de 6 sur 10. Il y a un vrai effort de décoration, mais je trouve que des télés n'ont rien à faire dedans. J'ai mis 6 sur 10 parce que j'ai aimé sa déco. Mais à côté de ça, le sol de la salle est pas balayé. C'est dommage. Non, mais tu vois, elle est pas si méchante que ça. Dans l'inspection cuisine, je m'attends à beaucoup plus de critiques parce que les cuisines, oui, moi je il y m'attends. a matière à tartiner dans les cuisines. Comment ça? Attends, c'est toi qui dirige le resto et tu laisses ta cuisine être sale, tu dis pas à tes employés, oh là, la propreté. Chelou. Alexandre a bien raison. Car en effet, Barbara était bien décidée à ne rien lui laisser passer, car Alexandre et sa cuisine lui avaient donné du grain à moudre. Oui, il disait que ma cuisine était vétuste et petite, c'est ça. Bah, elle est pas non plus immense, sa cuisine. T'as dit ça? Ouais, je me suis lâché. C'est pas évident, hein, quand t'es en plein service, de passer dans un petit endroit j'ai dit que de la merde. super serré comme ça. La cuisine, elle est aménagée tellement bizarrement que c'en est perturbant parce que là, il y a des contours à faire, des rotations, limite du booty check, quoi. Je pense que Barbara a cherché la petite bête. Parce qu'il fallait qu'elle dise quelque chose. Elle a été un peu vexe parce que sa cuisine, j'ai mis une dose. T'as tartiné? Ouais, j'ai tartiné. Mais il n'y a pas que Barbara qui ait trouvé la petite bête. Rodolphe, notre spécialiste des produits frais, l'avait lui trouvé dans les frigos. Il fait beaucoup de sous-vide, tu as besoin. Il a beaucoup de sous-vide parce qu'il a beaucoup de choses qu'il achète préparées. Et entre autres, la salade. Je connais même pas la définition de sous-vide. Et En fait, ce qui te trahit, Alexandre, je comprends, hein, parce que tu peux préparer sur place et mettre sous vide, mais je pense que ce qui te trahit, ce sont les codes barres sur les produits.
Et Fan avait, elle, carrément soulevé un véritable lièvre en inspectant les congélateurs. Alors, il y a du pain au chocolat. Ah, je tartine aussi, Tartelette, j'arrête pas. tatin. Oh, je vais pas manger. Voilà les légumes. Il y a la glace, tout écrasé. Oh, les gambas. Bon, les gambas. On se demande qu'est-ce que cuisine le cuisinier. Est-ce qu'il cuisine? Il y a quand même un minimum. C'est marqué restaurant. Rodolphe, lui, il est anti-congélateur. Mais Rodolphe, il a une cuisine qui fait 3 fois la mienne. Merci, et il a Bastille. un bonhomme qui bosse dans sa cuisine. Nous, on est 2, on est 3, et on a une cuisine qui est microscopique. Ça me passe au-dessus parce que j'en ai strictement rien à faire, quoi. Moi, les notes, j'imagine un 6. Les 3, 6. 6. Numéro du diable. Moi, j'ai mis 6 sur 10. Il y a vraiment trop de produits surgelés. J'ai mis 5 sur 10. J'ai trouvé dommage qu'il y ait autant de produits Ah, congelés c'est le voisin de la bête, du coup. C'est pas son numéro. et trop peu de fonctionnalités dans la cuisine. J'ai mis la note de 4 sur 10. Le côté fonctionnalité. Il lui a pas fait le nombre de la bête, il a fait les Dalton. Comme ça, on est parti du haut et voilà. C'est complètement raté. Et quand on ouvre les frigos, il n'y a aucun produit qui me donne envie de manger ou de cuisiner. Elle était dure, là. 4, ça me fait chier, là. Je vais lui en toucher 2 mots 4, je vais lui dire. Tu vas rien faire du tout. Tu vas faire comme t'as fait toute la semaine. Hein. Moi, Rodolphe, je vais lui dire. Il fait Rodolphe, super ton resto. T'es plus grand que tout à l'heure, non? Il y a un truc qui s'est passé. Non, tout va bien, Rodolphe. On est potes. C'est quoi ton délire? 4, t'es fou. Tu vas rien Dans un dire. instant, c'est l'heure du verdict final. Nos 4 restaurateurs vont se retrouver face à face. Et c'est entre On rappelle professionnels que Rodolphe fait 2 qu'ils mètres. Hein. s'expliqueront. J'ai trouvé que c'était dur. Julien, je t'ai fait payer ton arrogance. Tu mérites pas d'être Voilà, un restaurant. c'était le retour. Il a fait, Rodolphe, c'était le 4, c'était un petit peu dur en fait. Ouais, ben je t'ai fait payer ton arrogance, tu vas faire quoi? Rien du tout. Au revoir. Merci papa. Bon, pas de spoil évidemment. Je vous fais pas jouer au jeu. Avec qui Rodolphe tient le restaurant? Sa femme? Sa mère? Voilà, vous choisissez. De retour dans ce grand restaurant pour le résultat de la compétition. Alexandre et Rosa sont les derniers à découvrir leurs notes. Ils vont maintenant prendre connaissance de ce que les juges ont pensé du repas. L'œuf mayonnaise, c'est quand même un test. Parce que regarde, l'œuf il est vert, ça veut dire qu'il est trop cuit. La macédoine en boîte, je vais pas demander. Il faudra dire à Rodolphe que la recette authentique de l'œuf mayonnaise, ça se fait avec de la macédoine. Vous savez comment on fait ici? Quand on ne sait pas, on s'informe. Vous savez, hein? Moi, je pars toujours du principe que je n'ai pas la science infuse. Donc, là, j'en vois pas. La petite photo à côté, j'en vois pas non plus. Et là non plus. Bon, j'essaye. Définition. œuf mayonnaise. De la tourangelle. Oh, très joli. Hein. Très, très joli. Alors, des œufs dans l'eau froide. Voilà. Couper les œufs. Mayonnaise et poivre. Poche à douille. Ouais, poche à douille quand on est bien... on se prend bien la tête. Bon. Pas de macédoine. Recette... Ou alors, œuf mayonnaise. Recette. Définition, peut-être. Alors, l'œuf mayonnaise, œuf dur mayonnaise ou familièrement œuf mayo, est un œuf dur, froid et coupé en deux accompagné de mayonnaise. Cette recette d'œuf dur a pris une dimension symbolique de cuisine simple, sans sophistication, dans la tradition de la bistronomie, même si montrer une mayonnaise demande un tour de main. On ne doit pas les confondre avec les œufs bayonnaises, qui sont des œufs pochés froids sur fond d'artichaut garnis de piperade à la mayonnaise et jambon de Bayonne. J'ai faim. œuf mimosa et salade aux œufs. Okay. Garniture, ciboulette estragon, anchois, capre, laitue, voilà, quand on fait les fous. L'ueva sode al tonno con mayonnaise en italien et les huevos rellenos de atún y mayonnaise en Espagne sont des œufs durs farcis d'une mayonnaise au thon. Le yumurta mayonnaise en Azerbaïdjan, et je refuse de prononcer ça en israélien, je ne sais pas comment on le dit, est assaisonné de paprika. Très bien. En Pologne, où les œufs mayonnaise sont servis au petit déjeuner de Pâques, on teinte les œufs en rose avec de la betterave pour faire de la... Non plus, j'essaierai pas. œuf rose à la mayonnaise.
Sandwich à l'œuf, ça c'est incroyable. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça. Moi en fait je prends 2 tranches de pain toasté. Je fais des œufs durs. Je les hache comme ça. Tac, 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 tac. Tu les mélanges avec de la mayo. Pointe de sel. Tu les mets avec du cresson comme ça. Ah, c'est incroyable. Ou alors non, attendez. Non, tu prends les jaunes d'œufs durs. Tu les écrases, tu les mélanges avec de la mayo. Les blancs d'œufs, tu les haches. Et après, tu mélanges tout. Les blancs d'œufs hachés avec les jaunes d'œufs écrasés avec la mayo, là. Ça te fait un truc. Avec le pain grillé, là, mais c'est un délire. Alors, je cherche, hein. Championnat breton de l'œuf mayonnaise. Alors, même eux, même les bretons qui cassent les couilles avec tout, bah, ils en mettent pas. Ils mettent pas de... Alors, Alexandre, la Macédoine dans l'œuf mayonnaise, je doute. J'ai envie de dire pipeau. Je vais pas m'ériger en juge de la cuisine. Mais voilà, quoi. C'est pas d'œuf mayonnaise, c'est une entrée pour la cantine. C'est pas la cantine, je suis pas d'accord avec le terme cantine. Et l'œuf mayo, la cuisson. Oula, qu'est-ce qui se passe? Hirondelle. Hello, je suis la copine de Monsieur Gus 25. Attention, développement, dossier. Il va savoir que j'envoie ce message au moment où vous allez le voir. Oh putain, j'ai très peur de lire la suite du message. En fait, je te quitte. Tu retournes dans ton pays de tabarnak. Désolé, excusez-moi. Je viens de me créer un compte Twitch juste pour ça. On est jeunes. On a toute la vie devant nous. C'est pas quelques petites embûches d'immigration qui vont changer quoi que ce soit à l'amour que j'ai pour lui. C'est elle qui parle, hein. C'est pas, je le connais pas. On va faire ce qu'il faut, je serai toujours là pour lui. Je lui ai bien dit qu'il était coincé avec moi. Alors, Monsieur Gus, peut-être qu'il faut rentrer en France. Je ne sais pas. Et c'est pas prêt de changer. Je t'aime, mon amour. Bon, ça va, tu vois? Bon. Ta meuf arrive, elle pique un peu ma lumière parce que j'ai dit la même chose, mais de manière plus sympa quand même, et je t'ai pas fait une déclaration d'amour aussi. Ça, je m'en excuse, je le ferai pas. Bon, elle me répète un peu, mais tu vois, t'es pas seul, t'es tranquille. C'est que des petites embûches, y'a rien. De toute façon, au pire, t'as un problème avec l'immigration. Tu reviens en France le temps que ça se régule, après tu repars au Canada. Oh, c'est jeune alors. C'est là que je me sens vraiment vieux en vrai. Tout va bien aller. Merci pour ton message, Hirondelle, ça lui fera plaisir. Ça va aller, frérot. Moi, je t'ai dit, t'es jeune. T'es jeune, t'es beau. Tout va bien. Tu peux me faire une déclaration à moi si tu veux. Gaillette, je t'aime autant que le plaisir que j'éprouve à te ban pour aucune raison. Roxys? C'est vrai, Laura, c'est chipoté. Je peux goûter? Vas-y. Ça se trouve, Monsieur Gus, il est parti au chiottes, là, il a pas vu ton message, Hirondelle, on fait comment? Monsieur Gus, est-ce que t'es encore là? Est-ce que tu peux épingler le message d'Hirondelle au lieu de faire des posts à la con, là? Putain, mais vas-y. Ouais, c'est pas mauvais. Le foie gras. Bon, c'était du pâté, voilà. Ils sont venus faire les critiques gastro dans une brasserie. Ah, bah alors vous saurez que les brasseries, c'est obligatoirement de la merde. Hein. C'est la définition d'Alexandre, vous pouvez pas juger. J'ai pas compris le concept. Barbara, elle, était surtout venue pour prendre sa revanche sur Alexandre. Et ils sont... Alors il y a Monsieur Gus qui dit à Hirondelle, je t'aime fort et j'ai hâte qu'on avance tous les deux. Je suis pas votre speakerine personnelle, vous deux, là. Ça suffit maintenant, les amoureux. Plat de gambas lui avait permis de savourer sa vengeance. La cuisson? Non mais le gars n'est pas sérieux avec moi. Moi j'accepte tout quand on me fait une critique, mais ne fais pas alors soi-disant la même chose que moi. Non mais, Roxys, une petite mayo maison citronnée. Que tu manges avec un bout de pain frais, là. Baguette bien croquante. Oh, j'ai faim. Moi mes gambas elles sont très cuites là. Mais elles sont super cuites là. Je suis pas déçue. Ah, il y a parce qu'elles l'olive. sont aussi cuites que les miennes, alors. C'est vraiment pas intelligent de sa part parce qu'il devrait se Petite mayonnaise au paprika fumé, là. dire si moi j'ai tapé sur un point comme ça, faut que à côté de ça je contrebalance quoi. Et au final lui ne le maîtrise pas. J'ai pas été capable de faire mieux. J'ai carbonisé les miennes. Voilà, donc c'est une bonne guerre, elle a réussi son pari, et puis voilà. Alexandre est fair-play, mais les critiques de fans à propos de son moelleux au chocolat fait maison spécialement pour l'occasion vont-elles le faire sortir de sa réserve? Alors, il est bon ou pas? Moelleux, mais bizarre. On a l'impression que c'est tout mou.
Il est faux comme ça, mais moi j'ai jamais compris. C'est pour ça que je l'ai pas choisi. Alors, si tu me demandes si j'aime, non, je n'aime pas. J'ai pas aimé. J'ai l'impression qu'il est complètement raplapla. Il a un goût fade. C'est pas ceux que tu utilises d'habitude. Là, tu les avais fait maison. Ouais. Regarde les industriels. Reste sur le plan B. Il a voulu faire le cake en les faisant maison, mais il sait pas les faire, donc voilà. C'est parce qu'il m'avait trop charrié avec maison, donc on a fait des moelleux, il manquait de cuisson. L'été, Ouais, mais en brasserie, visiblement, le maison, ça marche pas. loupé. Je m'y attendais, donc je suis pas plus surpris que ça. Rodolphe, à mon avis, il va nous cartonner niveau notes, là. J'ai mis 5 sur 10. Ça je va. pense que la cuisine était nulle. C'est nul comme réflexion. Non, déjà, non. J'ai déjà mangé dans des brasseries où les cuistots, c'était des monstres, quoi. C'est pas un argument, son truc. En fait, ce qu'il est, lui, c'est un PMU. Du coup, je pense qu'il a pas... Alors, j'ai pas envie d'accuser les cuistots, mais je pense qu'ils sont pas qualifiés. C'est pas des cuistots de ouf. C'est juste qu'ils font des plats viteufs, mais rien de transcendant, quoi. Ils s'appliquent un peu sur la déco. Mais il y a des brasseries, des fois, t'as des cuistots, c'est des gueudins, quoi. Donc je trouve que c'est pas un bon argument qu'il avance. Et comme note 5 sur 10, c'est vraiment petit. J'ai mis 6 sur 10. Non, 1m28, c'est petit. 1m50 aussi, en vrai. Mais bon. Parce que j'ai pas aimé le dessert et les produits ne sont pas vraiment de grande qualité. J'ai mis un 4 sur 10. C'était un repas sans surprise. Surtout, il m'a reproché des choses désolé, que lui-même, Fox. au final, n'a pas mis en application. Venant de la part de Barbara, qui m'a mis un 4, ça me dérange pas, puisque sa cuisine, elle mérite un 2. On est dans une brasserie. Tu veux que je fasse quoi, que je te mette un chef Et en plus, elle est moche. étoilé en cuisine? Malgré les critiques, Alexandre est loin de s'avouer vaincu. Et c'est donc sur la note qui se trouve. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pour moi, ce genre de truc, c'est tu vas commander une barquette de frites ketchup pour regarder un match. Ouais. Des tapas. Pas t'attendre à manger comme un dieu, quoi. Mais dans ce cas-là, tu participes pas à un concours de restaurant. Si vraiment ton postulat, c'est... Ah non, mais attention, moi, mon concept, la cuisine est à chier. Hein. Si vous l'avez pas compris, c'est pas ma faute. Hein. Dans ce livre d'or qu'il compte pour gagner des points. Alors, la je suis un note peu de déçu, l'addition, Rosa est qui très comprend le réservée. rapport qualité-prix du restaurant dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service, a-t-elle été à la hauteur de ses attentes? Les rapports qualité-prix, c'est imbattable. Mon resto concept, c'est vous mangez, bon, pas bien, et vous avez une surprise après. Vous savez pas quelle maladie vous allez attraper. Diarrhée, constipation, tout ce qui va, quoi, dans les tuyaux, quoi. Vous savez pas, je vous dis pas. Salmonelle. À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 81,80 €, soit environ 27 € par tête pour entrée, plat et dessert. Alors nos juges... Covid aussi, mais ça c'est parce que des fois le cuistot vous fait la surprise d'éternuer dans votre plat. L'avait-il trouvé au juste prix? La chiasse alsacienne, c'est un vrai truc, ça? 7 sur 10 pour fan. J'ai mis la note 7 sur 10 parce que j'estime que j'ai passé une bonne soirée. On a été bien accueillis par Rosa et le rapport En plus, mon équipe a gagné au foot, donc... qualité-prix est correct. C'est bien. C'est très bien, même. Staphylocoque doré, un shiny. Non, il va Barbara. 5 sur 10, Barbara. C'est dur. J'ai mis 5 sur 10 parce que j'ai trouvé l'accueil très agréable. En revanche, j'ai trouvé que c'était une cuisine décevante. Ouais, comme les œufs, les temps sont durs, effectivement. 5 sur 10. J'ai mis la note de 5 sur 10 parce que je trouve que 30 € par personne pour manger ce qu'on a mangé, c'est cher payé. C'est du grand n'importe quoi. C'est stratégique. Lui-même, il a dit « Non, mais nous, c'est la cuisine de brasserie, donc c'est pas ouf. Putain, ils m'ont mis des mauvaises notes, je comprends pas, c'est stratégique. » Mais il veut gagner, Rodolphe. Bon, ben, on va aller retrouver les autres restaurateurs, débriefer de tout ça. D'accord. Ok, allons-y. Vas-y, dis-lui à Rodolphe. Vas-y, Alexandre, tape à la jugulaire. Nos 4 restaurateurs s'apprêtent à vivre le moment le plus intense de cette compétition. Ils vont se retrouver face à face pour la première fois depuis la révélation de leurs notes respectives. Ils font leur métier avec passion. Ils sont tous fiers de leur restaurant. Attention, là, ça va s'expliquer, là. Pourtant, un seul sera élu meilleur restaurateur de la semaine. Alors qui, d'Alexandre, Barbara, Fan ou Rodolphe, remportera le titre et la somme de 3 000 €?
Mais avant de découvrir le verdict final, il est temps pour nos 4 restaurateurs de s'expliquer sur ce qu'ils viennent de voir. Allez. Et ils ne vont pas prendre de gants. Barbara, quand j'ai vu la note que tu nous as mis à un moment d'addition, la note était de 4. J'ai été sacrément un peu étonné. Ouais, pour l'accueil, c'est dur. Tu t'étais bien venché sur le côté accueil que tu n'avais pas eu. Coco n'a pas été d'une chaleur irréprochable, je l'avoue, ça Je veux la réponse de Coco. m'a glacé. En fait, Coco a rien dit, mais discrètement, elle a fait. Moi, j'ai trouvé que tu avais été un peu dur. Je savais bien que j'allais avoir le droit à un petit coup de bâton. Mais comme tu dis, l'accueil chez moi a été bizarre, mais l'accueil chez toi a été aussi un peu bizarre. Parce que quand on est rentré, là, le jeune homme, il a fait « Bonjour, installez-vous là ». Coco, réponds, s'il te plaît. J'ai eu un 4 de... C'est tout. Putain, TF1, encore une fois, ramener cette émission, mais prolonger les moments de sang. Rajouter des zooms et tout, des éclairs, je sais pas, moi. Stardust hoste vraiment ce genre de chiasse? Bah alors, Étienne, qu'est-ce qui t'arrive? Ne banne pas de suite, Roxy, ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Étienne? Tu viens d'arriver, pas bonjour, pas merde. Oh. De Rodolphe, pour la cuisine. Ouais. J'ai trouvé que c'était dur. Tout ce que tu as reproché le premier jour, chez toi, c'était pareil. Alors, comme j'ai mis 5 à Barbara, ben, je me suis vengé, je t'ai mis 4. Ah voilà. Voilà. Donc c'était par esprit de vengeance. Je t'ai fait payer ton arrogance. Moi, je trouve que les notes sont injustes C'est tout? Il va lui dire que ça? et sévères. Moi, je trouve la note 4 est inadmissible entre pros. On fait de la cuisine gastronomie authentique. Quand on... Quoi? Inadmissible entre pros. On fait de la cuisine gastronomie authentique. Ça, oui. Quand on est dans ce terme qui donne un espèce de standing, je pense qu'on ne l'a pas trouvé, nous. Clairement, quand c'est marqué gastro, ben, il faut que tout aille dans le sens. C'est pas nous qui l'a dit. C'est notre clientèle qui le qualifie. Mais t'as vu la banane que tu m'as amenée? Ouais, ça, Les 2 j'avoue. petites bananes grillées comme ça à 16 €? Oui, mais moi, je trouve que cette note 4, c'est un peu excessif. Elle a pas répondu à la question, là. On est d'accord ou pas? Elle a esquivé de ouf. Elle a dit, ouais, tu m'as mis 4. Fait, ouais, mais t'as vu, tu m'as amené des bananes flambées, nul à chier, quoi. C'était pas joli. 16 €. Elle a fait, oui. C'est-à-dire, oui, mais oui, quoi. Le respect envers les autres, c'est minimum 5. Eh bien, alors qu'est-ce que je devrais dire quand j'ai eu de cette personne un 3 sur 10 dans ma cuisine? Ah, il a mis 3 sur 10 sur l'assiette, tu vois. Wow. Même Fan, elle est choquée. Enfin, ouais, non, même moi, j'aurais pas fait ça. 3 sur 10, je trouve que c'est quand même une attitude de sauvage. Mon 3 est justifié parce que bon, j'ai une salade, pas de vinaigrette. Le plat, bon, était nul. Et ça, Et le dessert, il n'y avait pas de dessert. Je me suis dit, je vais peut-être rattraper le truc avec un bon dessert, machin, avec des glaces. Non, mais moi, au moins, la différence, c'est que moi, il n'y a que mes glaces qui sont congelées. Le reste, je fais tout moi-même. Allez. À la limite, j'ai même pas été étonnée parce que quand tu as dit que c'était du foutage de gueule, ma cuisine, tu t'adresseras comme ça avec tes potes, mais je pense que moi, je respecte plus les gens que toi, tu ne les respectes. Bien que quand on parle comme ça, eh bien, c'est que déjà, tu mérites pas d'être un boss. Tu mérites pas d'être un restaurateur digne de ce nom. À un moment donné, respecte aussi le travail des autres. C'est Tu mérites pas mon respect. Ouais, ta cuisine, c'est un souk. Il descend. Tu vois, le respect, je sais pas, il s'est dit, ouais, je vais d'être ça. Non, il est encore. On savait pas qu'il y avait un chevron en dessous, encore, dans l'échelle du respect. pas un souk, c'est pas un souk. Tu le sais très bien. Tu utilises des termes, mais tu sais, ils ne respectent. Déjà, moi, j'aurais commencé par, tu sais pas faire la différence entre un canard et un poulet, ou un pâté impérial, tu sais pas que c'est un M. Tu peux commencer par fermer ta gueule avant de parler de ma cuisine. Rien, et tu n'es d'une arrogance et d'une violence verbale qui est surprenante. Au bout de 3 ans d'exercice, je te souhaite d'arriver au bout de 40 ans. Pas à mon âge, ne serait-ce qu'à 10 ans. Alexandre n'aura jamais une affaire 10 ans. Mais ça, c'est... Non, il va échouer. Si vous saviez le nombre d'affaires qu'on a fermées avant, maman, là, comment dire, pas le bon argument. Son objectif, c'est d'acheter et revendre. Ah, c'est un enculé, quoi. C'est un proprio. Est-ce que par hasard, il aurait pas acheté des maisons pour facturer trop cher aux gens et les expulser rapidement pour revendre derrière? Ce ne sera pas une affaire familiale. Ça, c'est vraiment, ça, c'est de la mauvaise foi. Mais pourquoi il participe à ça alors? Si son but c'est juste de racheter des trucs pour les revendre plus cher? C'est un agent immobilier en fait. Vous comprenez? C'est pas un restaurateur.
Elle l'a descendu 10 fois plus, mais pas volontairement. Ah, c'est pas des restaurateurs, ce sont des gens d'affaires. Ce sont des gens d'affaires. On fait pas le même. Rosa, elle fait... Non, mais vous l'avez vu en cuisine quand même. Évidemment que c'est pas un restaurateur. Nous ne faisons pas le même métier. Et il réagit pas là parce que bon, il a rien à dire. Hein. Sa mère, elle l'a cramé. Elle a dit mais non, mais en fait, c'est... Il fait dans l'immobilier, quoi, c'est tout. Ça me fume quand Rosa, elle est parlé. Et en plus, pas de remords. Elle a fait... Oui, il rachète des trucs. Il est pas là... Tu sais, c'était genre pour qu'ils arrêtent de l'enchaîner parce que là, ils étaient à 3 en train de lui taper dessus. Elle fait non, mais il est pas du tout restaurateur. Hein. Calmez-vous, quoi. Le moment fatidique des résultats a sonné. Les restaurateurs connaissent désormais leurs notes, mais ils ignorent celles de leurs concurrents. Non, en fait, je vais rectifier ce que j'ai dit parce que je l'ai traité d'enculé, mais c'est complètement gratuit, c'est pas gentil, c'est pas vrai, mais... En fait, je comprends les gens qui investissent dans des trucs, qui les retapent et qui revendent. C'est quasi normal, en vrai. Tu sais, tu achètes un bâtiment, tu le retapes, tu le revends plus cher. Bon. C'est de l'investissement. Je connais des gens qui font ça, et c'est très bien, ils achètent une maison, ils y passent quelques années dedans pour retaper. Une fois qu'elle est bien retapée, tu revends. Ok, pas de problème. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu participes à une émission de restauration, alors que si ça se trouve, une fois qu'il aura revendu son resto, il va acheter un immeuble, tu sais, de location, qui va retaper, puis après, il va revendre. Tu vois, ça n'a aucun sens de participer à cette émission-là, en fait. C'est ça que je remets en question. 11 ans après, c'est pourtant lui, toujours, qui tient le resto, les avis sont mitigés. Il y a quelqu'un au début du live, Mani, qui a dit qu'il était fermé depuis longtemps. J'aurais chopé là, donc je dis bonjour, et pour les stats, je suis pas enceinte, j'ai pas trop de dépression, c'est pour les lives sur JDG. Merci DV8, c'est gentil. Parce qu'il veut prouver, mais non, mais c'est perdu d'avance, il est pas du métier. Tu sais que tu gagneras pas, du coup. Sous ces cloches se trouvent les moyennes générales de chacun d'entre eux. Pourtant, j'ai des avis qui datent du mois d'avril, mais peut-être que c'est une autre personne. C'est écrit que c'est Alexandre, toujours le proprio? Coup de pub, non, c'est pas un bon argument. Moi, je vois ça, je rigole, mais j'y vais pas. Même pour la vanne, je vais pas y manger, tu vois. Alors qui de Barbara, Rodolphe, Alexandre? J'ai pas dit que c'était une bonne idée de le faire. Ça va alors. Ou Fan remportera la compétition et sera sacré meilleur restaurateur de la semaine? Pour moi, je suis encore dans la course. J'ai toutes mes chances parce que je crois aussi en mon concept. Rodolphe. J'ai le cœur qui Préparez-vous bat, à gagner vos points. mais je pense que je n'aurai pas une bonne surprise. Qui peut être meilleur que nous? La compétition, c'est nous qui allons la gagner. Premier, ce serait une récompense. Tu sais, tous ils sont là, il fait « Je pense que je peux gagner parce que ma cuisine est pas mal. Je pense que je peux gagner quand même parce que l'ambiance de mon resto est unique au monde. Je pense que je peux gagner parce que vraiment j'ai assuré à tous les niveaux. » Alors j'ai lancé un NFT qui s'appelle le Alexandre Coin ou le Rosa Nino FT. Si on est deuxième, on sera quand même content. Troisième aussi. Quatrième, on sera très déçu là. Je pense que tu vas être quatrième. Alors, pour la note globale, j'ai eu 5,5 sur 10. « 4,9 Ah putain, j'aurais voulu qu'il soit dernier, tant pis. 9 sur 10. « 5,9 sur 10. Allez, 6,4 pour Rodolphe. J'annonce. Je jette les dés comme ça. Ça. 6,7 sur 10. Bravo. Ouais, merci. Ah, il a la haine. Attendez, on va se remettre sur lui. Sur 10. Merde, attends, je me suis trompé. Non, non, arrêtez. Non. Arrêtez. Grosse tête de loser. Là. Bravo. Ouais, merci. Elle a dit bravo, je reviendrai me venger. Alors, update du classement, Barbara rejoint le flop 10 et partage la 8ème place avec Tito de Cannes. Merde. Puis j'ai qu'une chose à vous faire, c'est de me faire la bise.
C'est donc Rodolphe Sauf qui Alexandre. remporte le titre de meilleur Ah bon. restaurateur de la semaine et la somme de 3 000 Du coup, vous n'avez pas gagné Bravo, grand-chose, non? Rodolphe. Ah non, mais moi je suis très content, hein. Youpi youpi, hein. Ah ben ça fait plaisir de gagner, oui. Ça c'est toujours pareil, hein. Quand on est le premier, c'est quand même mieux que le deuxième ou le troisième ou le quatrième. Bravo, Ça... belle leçon de T'es à vie. peu près sûr que t'allais gagner. J'étais à peu près sûr. Le soutien éternel. Merci. Elle a rigolé. Je crois qu'elle s'est fait mal aux côtes. Ah, ça finit comme ça? Bon ben voilà YouTube. C'était une nouvelle semaine incroyable de l'addition s'il vous plaît à Paris. Pour la semaine prochaine, on commence une nouvelle semaine de l'addition s'il vous plaît. À Paris. Ah, mais sur le thème de Noël. Vincent nous a trouvé ça. Donc ça veut dire que vous, Twitch, vous allez voir la semaine de Noël en novembre. Vous, sur YouTube, vous la verrez en décembre, juste avant Noël. C'est pas beau la vie? Allez, je suis en train de m'affaisser sur mon siège. A plus, YouTube. Salut. J'essaye de disparaître. J'y arriverai pas.